Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour le 119e épisode de la playlist Algorithme en Python et on va regarder comment additionner deux fractions. Alors, on peut rencontrer deux cas lors de l'addition de fractions. Soit le dénominateur est égaux pour les deux membres de l'addition, donc ici on a 1 demi et 1 demi, donc le dénominateur c'est 2, c'est le même. À ce moment-là on fait juste l'addition des numérateurs divisé par le dénominateur, donc ici on se retrouve avec 1 plus 1 divisé par 2, ce qui donnera 1. Et si on n'a pas les mêmes dénominateurs, eh bien le dénominateur de la première fraction, on va le multiplier au numérateur et au dénominateur de la seconde fraction, et le dénominateur de la seconde fraction, on va le multiplier au numérateur et au dénominateur de la première fraction. Donc dans cet exemple, ça va nous donner 5 fois 1 divisé par 5 fois 2, plus 2 fois 1 divisé par 2 fois 5. Donc ça nous donne 5 dixièmes plus 2 dixièmes, ça va donner 7 dixièmes. Ok. Sachant cela, donc, on peut aller coder notre méthode def fraction. Celle-ci va prendre 4 paramètres. Le numérateur 1, le dénominateur 1, le numérateur 2 et le dénominateur 2. Double point. Alors, première condition, si les fractions ont le même dénominateur, c'est le premier cas que j'ai explicité juste avant, donc si les fractions ont le même dénominateur, if dénominateur de 1 est égal à dénominateur de 2, alors on peut renvoyer numérateur 1 plus numérateur 2 et là dénominateur 1. Ici on va renvoyer deux éléments à chaque fois, le numérateur et le dénominateur. Sinon, ça veut dire qu'elles n'ont pas le même dénominateur, et là on va le calculer, donc dénominateur sera égal à dénominateur 1 fois dénominateur 2. Vous voyez ici on avait eu 2 fois 5 et 5 fois 2, donc ça donne le même dénominateur, donc c'est celui que l'on stocke ici. Le numérateur 1 sera égal à numérateur 1 fois dénominateur 2, et le numérateur 2 sera égal à numérateur 2 fois dénominateur 1. Là, on a terminé, on peut faire notre return, donc on va renvoyer numérateur 1 plus numérateur 2 et notre dénominateur commun. Alors regardons, on va faire l'exemple avec les fractions que j'ai données ici juste en dessous. Fraction de 1 demi, 1 demi. Ça donne 2, 2. Donc ça donne 2 divisé par 2. Ici, on renvoie à gauche le numérateur et à droite le dénominateur. Donc je pourrais faire ici fraction. Ah mais non, ma méthode s'appelle déjà fraction. Je vais l'appeler f. Je pourrais faire f ici. Et là, tout simplement afficher f de 0 divisé par f de 1. Et là, ça nous donnerait 1. Parce que 2 divisé par 2, ça fait 1. Donc ça, c'est le résultat de notre fraction. f de 0, c'est le premier élément du tuple, c'est le numérateur. Et f de 1, c'est le deuxième élément du tuple qui est renvoyé, c'est le dénominateur. Testons avec 1 demi et 1 cinquième. Donc ici, je vais changer le dénominateur 2. Et là, ce qu'on peut constater... ah oui, il n'y a plus de... Pourquoi ça m'a... Ah oui, d'accord, c'est à cause de l'affectation que ça affiche rien. Hop, F, voilà, et là ça affiche 7 dixièmes, donc c'est ce que je vous disais, 7 dixièmes ça fait 0,7. Donc si je reviens en arrière et que je fais mon F de 0 sur F de 1, comme ceci, on voit que ça donne bien 0,7. Donc nous avons pu additionner deux fractions, peu importe leur dénominateur. Alors, sachant cela, c'est dans un objectif d'affichage, parce que sinon vous vous embêtez pas, vous faites 1 demi plus 1 cinquième, et Python saura très bien vous dire que c'est 0,7. Là, si vous voulez afficher quelque chose de complet, donc le numérateur et le dénominateur, ce que vous faites, c'est que vous le récupérez ici avec la méthode fraction, donc par exemple 1 demi, 1 cinquième, et maintenant vous pouvez faire un affichage plus sophistiqué en disant print, et là on va tout simplement afficher f de 0 divisé par f de 1, donc là point format, f de 0, f de 1. On pourrait même afficher le résultat si ça vous tente. Donc ici, ça serait
f de 0 divisé par f de 1. Donc, troisième virgule, f de 0 divisé par f de 1. Et là, si on affiche ça, on voit que ça donne 7 dixièmes égale 0,7. Et on peut tester ça avec, par exemple, 1 demi plus 1 tiers. Ça donne 5 sixièmes. 1 demi plus 2 tiers, ça donne 1,16, enfin 66667, etc. Donc voilà. Ici, c'est plutôt l'intérêt de l'addition de deux fractions, parce que comme Python sait très bien le faire et renvoyer un nombre à virgule, un float, ici, c'est si jamais vous avez besoin d'un affichage pour voir quelle fraction cela donne en résultat final, et bien grâce à cette méthode, vous pouvez l'avoir.